Bon, mes amis, vous l'avez vu, j'ai décidé de commencer les reviews sur My Hero Academia. Oh yeah. En vrai, ça fait quelques temps, hein, je vous en avais parlé sur Twitch, je vous en avais parlé peut-être dans d'autres vidéos, je me souviens plus, mais je vous avais dit que j'avais bien envie de me diversifier au niveau des reviews, et j'avoue, je me suis replongé dans My Hero Academia, j'ai rattrapé tout mon retard dans les scans, j'ai fait regarder les 2 premières saisons à mon petit frère, du coup il a découvert, et du coup je suis vraiment dans la hype de My Hero Academia en ce moment, et je me suis dit, bon bah écoutez, c'est la saga finale aussi, on approche de la fin, pourquoi pas faire des petites reviews sur My Hero Academia parce que ça devient vraiment incroyable. Donc j'ai envie d'en parler. Voilà, je suis dans la hype, j'ai envie d'en parler. Donc let's go faire des petites reviews. Ça arrivera du coup tous les lundis, mes amis. Je pense que les vidéos sortiront vers le coup de 17h, peut-être 18h. Voilà, mais ce sera tous les lundis. Il y aura la petite review de My Hero Academia en plus des reviews sur One Piece. Alors, pour ceux qui ne seront là, peut-être qu'il y a des gens qui vont rejoindre cette chaîne que pour voir du My Hero Academia, je vais essayer du coup de ne pas trop spoil sur les miniatures et sur les titres des vidéos de One Piece. Et inversement, pour ceux qui ne suivent que One Piece, je vais essayer de pas trop spoil sur ceux de My Hero Academia. Je vais essayer de faire attention pour ne pas vous spoil, voilà, des mangas que vous aimeriez suivre sans voir forcément les reviews. Bref, aujourd'hui, on va parler du chapitre 363 de My Hero Academia. Alors ce chapitre, eh bien écoutez mes amis, c'est un chapitre de folie. Déjà on avait eu un chapitre incroyable la semaine dernière, enfin même il y a 2 semaines, parce qu'il me semble qu'il y a eu une pause. On avait eu un chapitre incroyable, pourquoi? Parce que Kohei Horikoshi avait probablement fait le meilleur move de toute l'histoire, c'est-à-dire tuer un personnage principal, à savoir Bakugo. Son cœur s'est vraisemblablement arrêté. Alors j'avoue que moi quand j'ai vu ça, j'étais ultra content. Alors forcément un petit peu triste, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, comme à mon avis beaucoup de personnes qui lisent et regardent My Hero Academia. Mais en même temps, moi j'ai de grandes affinités pour les auteurs qui aiment faire des choix drastiques qui vont apporter beaucoup à l'histoire et beaucoup aux héros. Dans One Piece, le moment le plus marquant, c'est quand un certain personnage va mourir et que ça va faire beaucoup d'effets à Luffy. Dans Kingdom, exactement la même chose. Le moment le plus marquant de Kingdom, c'est quand un personnage principal va mourir et que ça va apporter énormément à notre héros. Ici, je pense que Kohei Horikoshi veut reproduire la même chose, faire mourir un de ses personnages principaux pour faire évoluer encore plus son héros. C'est souvent les moments les plus marquants des mangas et c'est pour ça que moi je trouve que c'est un bon choix. Mais bon, le truc c'est que tant qu'on n'a pas de confirmation qu'il est réellement mort, il sera pas tout à fait mort parce que en vérité, on a plein d'altères, dans ce manga, il y a des super pouvoirs de partout, on a même une petite fille qui est capable de remonter le temps, entre guillemets, donc il est peut-être pas vraiment mort. Le truc qui me fait un petit peu douter, c'est que si il était réellement mort, si vraiment Kohei Horikoshi voulait appuyer le coup, voulait marquer le coup, ce chapitre-là, le 363, eh bien il l'aurait fait intégralement sur la mort de Bakugo, tu vois, il aurait marqué le coup, il aurait appuyé, il aurait enfoncé le clou, il nous aurait fait souffrir encore plus. Et le problème, c'est que dans ce chapitre 363, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'il va faire en fait. Alors peut-être que c'est un choix aussi pour montrer que la mort, finalement, elle peut surgir d'un coup et que dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de s'en occuper, c'est possible parce que bon, nos personnages sont un petit peu occupés, ils sont en train d'affronter les plus grands méchants de l'univers, donc c'est un petit peu la galère, on peut peut-être pas faire un enterrement tout de suite, mais je trouve que Kohei Horikoshi est passé vachement vite dans ce chapitre sur la mort de Bakugo, il a pas vraiment insisté dessus, tu vois, on a juste vu les personnages faire « Non, ce n'est pas possible !» et foncer vers l'ennemi, du coup, ça me paraît un petit peu bizarre, tu vois, je me dis, peut-être qu'il va pas le faire mourir, tu vois, je suis en doute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve honnêtement qu'il a pas assez appuyé sur le fait qu'il était mort pour vraiment nous faire pleurer et montrer que c'était quelque chose de marquant. Alors après, d'un autre côté, je me dis que peut-être, c'est possible, qu'il attend que Deiku ait rejoint la zone où Bakugo est mort, c'est-à-dire la zone où il est censé être. Peut-être que justement il attend ce moment pour susciter encore plus l'émotion parce que Bakugo c'est le meilleur ami de Deiku et donc forcément ça va faire quelque chose à Deiku s'il voit Bakugo mort par terre avec un cœur complètement explosé, tu vois, c'est possible qu'il attend ce moment. Et finalement ça paraîtrait même logique. Donc je me dis que s'il n'a pas appuyé sur le fait que Bakugo soit mort maintenant, c'est peut-être qu'il va le faire dans d'autres chapitres après quand Deiku aura rejoint la zone. Maintenant, à voir. Ensuite, il y a d'autres choses qui se passent dans le chapitre. Il y a quelques chapitres maintenant, on avait vu Shoto faire une énorme attaque sur son frère et on s'était dit, c'est bon, il l'a défoncé, tout va bien. Shoto en plus a utilisé une nouvelle compétence, un nouveau pouvoir qu'il a réussi à faire, à émerger en lui, des flammes froides.
Donc, trop stylé, et on s'est dit, c'est bon, il a battu son frère. Et non, que nenni, en fait. Que nenni, son frère a appris la même technique en 5 minutes. Du coup, c'est la merde, mais on n'en a pas plus là-dessus. Qu'à la planche où on voit son frère sortir de la fumée avec du feu partout, c'est trop stylé. Non, franchement, je trouve que depuis quelques chapitres, Kohei Horikoshi a franchi un vrai gap en termes de dessin. Il fait maintenant partie pour moi des meilleurs dessinateurs de sa génération. C'est tellement stylé, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Donc à voir comment évolue ce combat. Ensuite, on voit quoi? On voit que les civils vont se faire attaquer par des taupes qui sont cachées parmi eux. Et dernier point très important, le dernier truc qu'on voit, la dernière planche de ce chapitre, eh bien, je l'ai pas vraiment compris. Voilà. Je sais pas si vous avez capté cette dernière planche, mais je suis pas sûr de vraiment avoir bien suivi. On est d'accord que Endeavor et Hawks étaient en train de se battre contre All for One. Et que, il me semble, ils ont pété son masque la dernière fois. Donc, on est d'accord que le mec qu'on voit sur la toute dernière planche, c'est All for One. Pourquoi il est devenu méga beau gosse d'un coup? C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il a fini une nouvelle transformation? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De toute façon, c'est un chapitre dans lequel les méchants sont en train de dominer. C'est-à-dire que c'est un chapitre dans lequel All for One a une nouvelle transformation bizarre, le frère de Shoto, fils de Endeavor, a un nouveau pouvoir, on voit tout simplement Shigaraki démonter absolument tout le monde, et on voit le mec qui est dans l'espace en train de call pour démonter les civils. Bref, c'est clairement un chapitre dans lequel les super vilains sont en train de démonter tout le monde. Ça fait pas forcément hyper plaisir. Donc maintenant, à voir, est-ce que dans les prochains chapitres, nos héros vont essayer de retourner la balance? Peut-être, d'autant plus que Deku, on sait pas ce qu'il fout en fait dans le chapitre. Où est-ce qu'il est en fait ce mec? C'est censé être le héros de l'histoire et ça fait quelques chapitres qu'il est en train de marcher pour essayer de rejoindre la zone et qu'il est en PLS parce qu'il n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qu'il fait Deku bordel? En fait je me dis justement que Deku ne va peut-être pas rejoindre directement la zone où est Bakugo. Peut-être qu'en fait sur son chemin il va voir que Shoto est en train de galérer. Peut-être que sur le chemin il va voir que Endeavor est en train de galérer. Il va peut-être essayer de les aider. Moi ce que je pense qui pourrait être assez stylé, c'est que par exemple Deku aide Shoto, du coup ils arrivent à le battre, ensuite Shoto et tout ils vont aider Endeavor, ils arrivent à battre All for One, et ensuite ils arrivent tous pour buter Shigaraki, et là ils se rendent compte que Bakugo est mort, et du coup on aurait tous les héros qui seraient en train de chialer autour de Bakugo. Ça ferait une fin quand même assez stylée, donc à voir. En tout cas, moi je vois bien Deku passer de combat en combat, réussir à battre tout le monde au final en regroupant leurs forces et arriver pour le combat final contre Shigaraki. Je trouverais que ça serait vraiment pas mal. Bref, j'ai plus grand chose à dire pour cette première review de My Hero Academia. Si vous avez des idées de comment améliorer les reviews de My Hero Academia, écoutez, je suis preneur. Voilà, c'est ma première review de My Hero Academia, donc forcément, je suis pas encore habitué. Pour One Piece, c'est bon, j'ai commencé à trouver ma voie, mais pour My Hero Academia, c'est un petit peu plus compliqué, je vais être honnête, parce que My Hero Academia en ce moment, c'est beaucoup de bagarres, donc il n'y a pas forcément énormément de choses à dire, mais j'espère que c'est quand même un chapitre qui vous aura plu et que cette petite review vous aura plu aussi. C'est un début, il y en aura plein, ça sera tous les lundis mes amis sur la chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review, ou peut-être si vous avez envie de regarder une autre review par exemple de One Piece, à dans quelques instants alors. Allez, à plus mes amis, tchuss!